Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres de l'actualité. Le ministre de la Justice effectue une visite officielle de travail d'une semaine au Royaume du Maroc. Et 50 civils seraient tués dans une attaque au Burkina Faso. Bonsoir à tous. Nous entamons cette édition avec cette annonce qui vient de nous parvenir il y a quelques instants. Des fortes pluies ont été enregistrées aujourd'hui dans la région de Tadjoura, notamment dans la sous-préfecture de Adaïlou, Ouéima, en touchant avec force toutes les localités environnantes, surtout Aïssalou, Adaïlou et Abléafa. Fort heureusement, malgré la force du vent et la poussière, donc on ne déplore aucune victime selon les premières informations. L'oued Abahloïta qui traverse la ville de Adaïlou en amont et en aval, ainsi que les petits oueds qui le rejoignent sont tous en crue, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les eaux de crue de l'oued d'Abahloïta se sont déversées dans le grand oued de Ouéima, gonflant ainsi le débit de cet oued qui traverse le nord des régions de Tadjoura et d'Obok. Selon les informations recueillies auprès des sources locales, il est tombé 18 mm de pluie dans la région de Adaïlou et Ouéima. L'arrivée de ces précipitations est un soulagement pour les familles vivant dans le secteur de Ouéima Adaïlou qui souffrait énormément des conséquences de la sécheresse, une sécheresse qui a touché l'ensemble de notre pays et les pays de la Corne de l'Afrique en général. Ces pluies saisonnières qui surviennent principalement en période d'été ont touché aussi plusieurs secteurs dans la région de Tadjoura et vous aurez de plus amples informations détaillées dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, effectue une visite officielle de travail d'une semaine du 22 au 30 mai au Royaume du Maroc. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de justice. Au cours de cette visite officielle, le ministre a été reçu par son homologue marocain, ministre de la Justice du Royaume du Maroc. Les deux hommes ont discuté des voies et moyens de renforcer la coopération judiciaire. Ils ont également mis l'accent sur le partage du savoir-faire et des expériences des deux pays. Ils ont en outre souligner l'importance du travail conjoint entre les deux ministères dans le domaine de la justice, de l'administration judiciaire et de la numérisation. Le ministre Bahdoun n'a pas manqué d'exprimer l'intérêt que porte cette visite qui vise à renforcer le partenariat entre les deux pays frères dans le domaine de la justice. Écoutons à présent l'intervention donc ou l'interview que nous a accordé le ministre Ali Hassan Bahdoun. Entre les deux pays et les deux départements, l'objectif est de renforcer encore plus ce partenariat. Nous avons mis en place un certain nombre de réformes aujourd'hui au niveau de la justice à Djibouti. L'appui que nous avons déjà obtenu du Maroc est important et nous considérons que ceci doit être encore plus amélioré, renforcé et développé. Dans l'actualité également, l'ambassadeur Adel Mohamed Leita a remis officiellement à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume des Pays-Bas. Lors de l'ouverture de la cérémonie officielle qui s'est déroulée au Palais Royal, l'ambassadeur a d'emblée transmis les salutations fraternelles et cordiales du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'endroit de Sa Majesté. À l'issue de cette cérémonie, le souverain et l'ambassadeur ont eu un entretien privé durant lequel ils ont évoqué les relations bilatérales entre Djibouti et les Pays-Bas. Au cours de leurs échanges, ils ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine portuaire, particulièrement le partenariat entre le groupe néerlandais Damen Shipyard. Enfin, le souverain a chargé l'ambassadeur de transmettre ses salutations amicales au chef de l'État et l'a remercié également du soutien que Djibouti a apporté à l'Union européenne lors du vote aux Nations Unies concernant la résolution de la situation qui prévaut en Ukraine.
Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a une réunion bilatérale avec le président de la Banque africaine, entouré des membres de sa délégation. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer le partenariat fructueux entre Djibouti et l'institution bancaire. Et après une présentation de la situation socio-économique de notre pays par le ministre, le président Adesina a rappelé que la Banque africaine de développement entend poursuivre un dialogue étroit avec le gouvernement djiboutien centré sur les principaux défis relatifs à la fragilité du pays, notamment l'impact du changement climatique, l'impact de la crise de l'Ukraine et l'instabilité politique dans la Corne. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, poursuit ses travaux de présidence de la 75e Assemblée mondiale de la santé. Le ministre de la Santé a prononcé une allocution officielle sur le thème général de l'Assemblée qui est cette année « La santé pour la paix pour la santé ». Il a rendu un hommage appuyé au personnel de santé dans son ensemble pour les efforts déployés pour combattre la pandémie de la Covid-19. Il a rappelé également que la vigilance devra continuer à être observée car le virus continue à circuler et qu'il nous faudra désormais apprendre à vivre avec. Le ministre a exprimé devant l'Assemblée mondiale sa très vive inquiétude quant à la sécheresse qui sévit dans la corne de l'Afrique avec les conséquences désastreuses qu'on lui connaît. Il a également indiqué que les cas de variole du singe récemment apparus en Europe et en Amérique qui se propagent actuellement dans le monde obligent à la plus stricte surveillance de l'évolution de la situation. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre de la Santé. Le gouvernement de Djibouti ne ménage aucun effort en vue d'atteindre les objectifs en matière de santé. Elle est une priorité capitale dans la politique du gouvernement qui se fonde à travers la vision 2035 pour que notre population soit en bonne santé, de qualité pour tous et partout. Actuellement, nous menons des réflexions profondes impliquant l'ensemble des acteurs du secteur de la santé de mon pays pour identifier les réformes nécessaires à l'amélioration des systèmes de santé. Le bouleversement engendré par la pandémie du Covid-19 à tous les niveaux nous offre l'opportunité de véritablement de repenser le système de santé et jeter les bases de santé de demain. Un système que nous voulons fort, résilient et équitable. Djibouti, à l'instar de nombreux pays africains, se situe dans une phase critique de sa transformation épidémiologique. Nous faisons face à une coexistence d'un trouble fardeau, des maladies non transmissibles et également socio-comportementales auxquelles s'ajoutent les déterminants sociaux bien connus. Il est également important de prendre en compte les conséquences du changement climatique sur un écosystème qui connaît de fortes mutations, l'apparition parfois de nouvelles espèces vectrices de maladies infectieuses telles que le paludisme ou encore les sécheresses. Oui, il y a une urgence sanitaire qui doit nous faire réfléchir sur ces nombreux défis sanitaires. Oui, nous devons faire face aux changements environnementaux et apporter des réponses adéquates. Oui, nous devons apprendre à vivre avec le virus du Covid-19 de façon continue et restons vigilants. Le ministre de la décentralisation a rencontré les présidents des régions pour la préparation du premier baccalauréat décentralisé dans les régions. Une ultime réunion où le ministre Kassim Haroun, accompagné de ses proches collaborateurs, a exigé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet événement inédit, à savoir l'organisation pour la première fois du baccalauréat dans les régions de l'intérieur. Et donc le ministère de la décentralisation a eu l'honneur de co-organiser avec le ministère de l'Éducation nationale. Et pour cette dernière ligne droite, la réunion a été l'occasion pour le ministre de s'enquérir des derniers préparatifs et demander l'implication totale de tous pour cette première nationale. Le ministère de l'Agriculture, donc en collaboration avec la FAO, a organisé hier un atelier de formation sur la stratégie et la feuille de route de mise en œuvre de l'accord de la FAO relatif aux mesures du resort de l'État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la salle de réunion de l'hôtel Sheraton. Cette formation qui a duré 5 jours a été l'occasion de se familiariser et de familiariser l'ensemble des partenaires sur les thématiques des mesures de l'État du port visant
à lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Cet atelier qui a vu la participation de nombreux responsables du ministère de l'Agriculture et de la FAO. La pêche illicite donc constitue un problème urgent et on estime qu'il soustrait d'importantes ressources économiques et naturelles de l'économie mondiale et de l'environnement marin. Écoutons pour plus de précision le secrétaire général par intérim du ministère de l'Agriculture. Comme vous le savez, nous avons commencé cet atelier de formation il y a 5 jours. Cette formation qui nous tenait particulièrement à cœur parce que, comme vous le savez, la pêche est une des ressources économiques importantes pour notre pays et défendre ce que nous avons est quelque chose d'important. Grâce aux 2 experts qui ont été mis à notre disposition par la FAO, nous avons pu mettre en place un cadre pour pouvoir lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pourquoi? Parce que le peu de ressources que nous avons, qui représente beaucoup pour nous, doit être défendu très ardument. Cette ressource permet à beaucoup de nos concitoyens d'en vivre et de faire vivre leur famille. Donc nous avons jugé utile de nous mettre à jour sur les procédures et surtout comment sauvegarder nos avantages et surtout défendre l'économie de notre pays. C'est pour ça que cet atelier a été organisé. Je suis très content de voir qu'il y a eu une large participation de tout le monde à Djibouti. J'espère qu'après cet atelier qui vient de se terminer, une collaboration plus efficace va être instaurée grâce à la direction de la pêche, dont le directeur est à côté de moi, et les autres institutions qui interviennent, que ce soit la marine, les gardes-côtes, la police, la justice, tout ça. Ces éléments que nous avons eus aujourd'hui, dont nous avons mis en place, serviront à mieux protéger et lutter contre la pêche illicite. Le mouvement de la jeunesse unie et indivisible, dans sa dynamique citoyenne, a organisé aujourd'hui une opération de propreté dans la commune de Boulaos sous le thème « Mon acte patriotique pour la propreté de ma ville », plus précisément le long de la route d'Anguela et jusqu'au rond-point d'Anguela. Cette opération a regroupé plusieurs membres d'associations de jeunes et des femmes des différents quartiers donc autour du nettoyage et a vu la participation des responsables de la commune. Cette opération, qui est un acte patriotique et civique, avait pour but de susciter l'engagement civique de tous et à travers des actions de propreté et avait pour but de susciter également l'esprit de travail d'intérêt général au sein de la jeunesse et de renforcer la mixité et la solidarité entre les jeunes et les femmes qui vivent donc dans les mêmes quartiers et dans des communes différentes également. C'est par un temps relativement ensoleillé que les membres du collectif des associations des jeunes et du conseil de quartier se sont retrouvés donc aujourd'hui aux abords de la route d'Anguela. Ce matin, nous nous trouvons dans la commune de Boulaos, à côté de l'eau du rond-point d'Anguela, aux alentours de Nougapri et de tout le quartier d'Anguela. Nous sommes avec toutes les associations de la jeunesse de Boulaos. Nous sommes également avec la jeunesse de Balbala, celle de Razdika, le président de la commune de Boulaos. Tout le monde est là et pour un acte citoyen, civique et patriotique à la fin d'embellir notre capitale, d'enlever les déchets. Mais derrière, c'est un message qu'on veut transmettre à la jeunesse, à la future génération qui prendra demain, qui seront les futurs responsables de demain, afin qu'ils soient conscients de leurs droits, respectueux des droits d'autrui et gardiens de l'intérêt général. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'équipe mobile de la brigade de douane de la région de Tadjoura, présidée par Djilani Chehem, a
saisi donc une importante quantité de contrebande, environ 3000 kilos, avec la collaboration des militaires de la région de Tadjoura, conduits par le colonel Ali Chehem. Et donc, cette opération s'est déroulée dans les meilleures des conditions et le directeur général de la douane, Gouled Ahmed, a félicité tous les collaborateurs des forces de la région de Tadjoura ainsi que les agents de la douane. En nouvelles du monde à présent, au Burkina Faso, au moins 50 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la commune de Madjouari. Les victimes seraient essentiellement des hommes qui se rendaient donc à un village à 60 km près de la frontière du Bénin et du Togo, alors que leur village est placé sous blocus par des djihadistes. L'annonce a été faite ce week-end par le gouvernement burkinabé. Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle qui avait coûté la vie à 132 personnes à Solhan, dans le nord-ouest du pays. Et le président de la transition burkinabé s'est rendu dans la localité du nord où 5 militaires tués dans une attaque la veille. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.